comment les femmes positionnaient les hommes. C'est-à-dire que l'homme qui va pas préférer la femme qui est enceinte parce qu'il ne veut pas, on va dire que c'est pas un bon homme, c'est pas un homme qui voit l'amour, mais celui qui va accepter la femme qui est enceinte ou qui a un enfant en bas âge ou qui a 2 ou 3 enfants, on va dire que c'est un bon gars. J'ai vraiment essayé. Mais c'était trop dur. Je crois que je suis presque tombée en larmes à un moment donné. C'était vraiment dur. Oh. Ouais, c'était... mais j'ai dû couper à un moment donné. D'accord. D'accord, ok. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup ton ressenti par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce qu'on a dit aussi? Tu sais, moi, je respecte les opinions de tous. Alors, juste avant, est-ce que tu peux nous dire ta situation du coup? Est-ce que tu es mariée, célibataire? Est-ce que tu as des enfants? Ok. Je suis divorcée. D'accord. Je me suis divorcée, mon enfant avait 12 mois. D'accord. Et j'étais célibataire pendant 6 ans. Et maintenant, je suis en couple. D'accord. Je suis en couple avec un enfant de 6 ans. D'accord. Alors, l'épisode, du coup. Moi, c'est parce que c'était, en anglais, il dit too close to home. C'était trop proche de ma situation. C'est sûr que Monsieur Bonnet Rouge s'est bien exprimé. Je sais que, surtout pendant la période du COVID, c'est le bon moment où est-ce que j'étais célibataire et j'avais la petite et j'essayais de rencontrer. Et j'étais beaucoup sur Instagram. Et il y avait beaucoup ce message de les femmes avec des enfants, ben, elles sont usées, elles vont jamais trouver quelqu'un. Il n'y a aucun homme qui voudrait une femme avec un enfant. En plus il y en a d'autres qui rajoutaient, ben, les femmes noires, c'est encore plus difficile. Là, après, les femmes plus grosses. Il y avait tellement que en fait, je me suis dit, j'allais être célibataire toute ma vie. Et qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que les hommes avec qui je parlais, souvent m'amenaient à ce dialogue-là, ce dialogue de dire, ben, t'as un enfant, ça va être difficile pour toi. Et qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de ces hommes-là, c'était des hommes très actifs sur Instagram. D'accord. Et quand j'ai commencé à fréquenter des hommes qui n'ont pas Instagram, ou sont très peu actifs sur Instagram, ils savaient même pas de quoi je parlais. Pour eux, c'était comme, mais pourquoi? J'ai 40 ans, je cherche une femme de 35 et plus. C'est impossible de trouver une femme de 35 et plus qui a pas d'enfant. La plupart sont divorcés, moi personnellement, j'ai 40 ans. C'est rare une femme de 35, 40 qui n'ont pas d'enfants. Alors, pour eux, les gars que j'ai commencé à fréquenter après mon moment de... Je dois dire, j'étais vraiment en dépression. Ça m'a vraiment mise à terre, ces genres de messages qui se propageaient énormément sur Instagram. Et quand j'ai décidé de switcher le type d'hommes, des hommes qui ne sont pas sur les médias sociaux, qui ne sont pas intéressés par les médias sociaux, ben ça m'a fait remarquer que oui, peut-être il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça, mais je crois qu'ils pensent comme Christian à cause de l'influence. Alors, ils étaient très intéressés par moi. Ils étaient intéressés par ma apparence. Mais ils disaient, mais tu sais, les gens disent, mais ils disent. C'était tellement l'influence des médias qu'ils avaient peur d'être avec une femme qui a un enfant en bas de 5 ans. D'accord. Ok, donc tu penses que c'est intéressant, hein. J'aurais jamais, tu vois, pris ce sujet-là en fait sous la tournure des réseaux. Après, moi personnellement, je suis pas forcément tombée sur les mêmes messages que toi. Voilà, sur des hommes, tu vois, qui tiennent ce discours-là que voilà, une femme qui a des enfants, elle aura du mal ou quoi. Mais je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, de faire ce parallèle-là entre les hommes qui sont sur les réseaux et qui sont actifs et les hommes qui eux n'ont pas du tout de réseau et qui ont une manière de penser différente, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant pour le coup. Est-ce que tu veux Bah, je sais pas si t'as terminé, Charlène, parce que j'aimerais pas te couper. Alors, quelle est la partie exactement que t'as eu du mal à écouter?
de ce que j'ai dit. En tout cas, pas exactement la phrase, mais à quelle période où tu t'es dit, non, je vais arrêter la vidéo parce que là, il me chauffe, là. C'était vraiment la partie, c'est peut-être ton intensité sur le fait que tu étais convaincu que la plupart des hommes ne veulent pas. Alors, c'était vraiment l'intensité que c'est comme si je sentais que tu voulais qu'on réalise que ça va pas arriver. Vous allez être célibataire. Ça va, pas qu'on allait être célibataire, mais que ça allait être difficile. Et c'est comme si je sentais que tu essayais de me le convaincre que ça va être difficile pour moi. Et si tu me convaincs que ça va être difficile, ça va être difficile. Et pourtant, une fois que j'ai changé mon mindset, j'ai pas eu de problème de me mettre en couple avec un enfant de 4 ans. Je vois ce que alors, tu veux. C'est le fait que je sentais que tu essayais de me convaincre que ça allait être difficile, puisque ça peut être très facile. Ouais. Alors moi, en tout cas, dans mon exemple, et j'aimerais bien que les 192 personnes qui sont connectées écoutent bien ce que je veux dire. Moi, dans mon exemple, je m'attardais vraiment sur le fait d'une femme qui a un bébé, un nourrisson. Je m'attardais vraiment sur le fait que, au fait, j'arrivais pas à comprendre la logique où et j'avais même pris l'exemple quand c'est ta première fois. Quand ta première fois d'être une mère, et même Amandine avait précisé, imagine que ton homme te quitte avant la grossesse. Et moi, en fait, je me dis, comment tu peux déjà subir une rupture pendant que tu es enceinte? Ça, c'est déjà un truc de fou. Je n'arrive pas déjà à m'imaginer ça. Et ensuite, au-delà de ça, tu accouches. Ça, je l'ai déjà dit au début, je me répète un peu. Moi, en fait, le problème, c'était là. Et ensuite, la deuxième chose, c'est sur l'âge. Alors, l'âge, c'est super important. Et dans l'épisode, effectivement, je crois que c'est dans la deuxième partie où je disais, je pense que pour les quarantenaires, pour ceux qui ont la quarantaine, la question ne se pose même pas. Parce qu'on est dans une étape de la vie où, bon, on va dire, on a plus ou moins tout fait. Et on est un peu moins exigeant sur nos critères. D'accord? Une personne qui a 45 ans ou 42 ans qui est dans le marché du dating, effectivement, elle est très consciente de se dire que, si je suis en train de chercher une fille qui est dans la trentaine, à moins que tu sois Leonardo DiCaprio, mais si tu cherches une fille qui est dans la trentaine, tu vas forcément te dire que, elle a forcément des enfants. Mais moi, je parle du cas des hommes, si tu veux, des jeunes hommes qui ont 25 ans, 28 ans ou même 30 ans. Ça va être très rare. Et ça, je le dis, je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Ça va être très rare pour ces jeunes-là de se dire que je commence à rentrer dans le marché du dating, parce qu'il faut savoir que les femmes et les hommes, vous avez plus de choix, déjà. C'est vous qui approuvez ou pas. Vos critères de sélection, peu importe la forme, la tranche que vous avez toujours plus de choix que nous. Donc nous, on rentre vraiment dans le game du dating à partir de 28 ans, 30 ans. Là, vraiment, tu vois, on a commencé à avoir une bonne carrière et tout. Et quand on rentre dans ce game-là, on n'a pas besoin de se dire que ma première relation sérieuse, je veux la passer avec une femme qui a un enfant à bas âge. Au fait, c'est sur ce point-là que j'appuyais. Et je pense que ça n'a rien à voir, parce que j'ai vu pas mal des commentaires et je trouvais ça super intéressant, comment les femmes positionnaient les hommes. C'est-à-dire que l'homme qui va pas préférer la femme qui est enceinte parce qu'il ne veut pas, on va dire que c'est pas un bon homme, c'est pas un homme qui voit l'amour, mais celui qui va accepter la femme qui est enceinte ou qui a un enfant en bas âge ou qui a 2 ou 3 enfants, on va dire que c'est un bon gars. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que les femmes, il y a tellement de définitions. Il y a même une chanson célèbre de TLC, de Scrub. Quand tu écoutes les lyrics de Scrub, mais on entend tellement des femmes décrire le type des hommes qu'ils ne veulent pas. Et nous, on le sait. On a grandi avec, on sait que une femme ne veut pas un homme qui est sa mère. Une femme ne veut pas un homme qui est comme ceci. Une femme ne veut pas un homme qui est comme cela. On a grandi avec, c'est notre construction d'homme. D'accord? Mais nous, à notre tour, quand on va dire que j'ai 28 ans, j'ai 27 ans, je suis en train de rechercher une potentielle femme ou copine avec qui je passais 1 an, 2 ans, je veux pas une femme qui a accouché. Je veux pas une femme qui a un enfant de 2 mois ou de 5 mois.
Parce que ça veut dire quoi? Et aussi encore, ça me fait rire. Après, je vais laisser la parole à tout le monde. Ça me fait rire ce que j'ai vu. Il y a des femmes qui disent oui, mais vous pensez que quand on va se mettre avec vous, on recherche pas le père de nos enfants. Mais à quel moment vous allez vous mettre en couple avec un gars et que ça devient sérieux et que ce mec-là ne va pas se sentir indirectement concerné et ne va pas jouer indirectement le rôle de papa? À quel moment? C'est quasiment impossible. Tu vas te mettre avec une femme que tu aimes, tu vas voir cette femme à un enfant, forcément tu vas vouloir jouer le rôle du papa. Que le papa est présent dans la vie du petit ou pas, qu'il soit éloigné, qu'il soit décédé ou pas, tu vas vouloir jouer ce rôle. Donc arrêtez de nous faire comprendre que vous nous prenez juste par compagnie parce que vous avez aussi besoin de vous remettre sur le marché, tu vois. Donc bon, je pense que j'ai été clair et j'espère que ce que je dis a un sens pour certains. Donc je laisse le reste. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Charline?